Internet, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va parler de l'oracle des brumes d'Avalon, de Rose Insera, avec des illustrations de Nadia Turner. C'est un oracle qui existe actuellement aussi en anglais, donc il a été traduit. Et donc il a été traduit par, roulement de tambour Jean-Pierre, Marie-Noël Antolin. Donc c'est un oracle de 36 cartes qui, comme son nom l'indique, va nous parler d'Excalibur. Là nous avons le symbole Triqueta. Voilà, ça va nous parler du Graal, de tout ce qui est celtique, puisque nous avons la déesse Brigitte qui est représentée sur ces cartes. Donc je vais te présenter les cartes et en même temps je vais te parler un petit peu. Je vais reprendre quelques textes qui sont dans le livret pour ne pas faire d'erreur. Alors avant de te présenter les cartes en bonne et due forme, donc les cartes se présentent comme ceci. Vous avez donc l'illustration en elle-même, vous avez le nom de la carte juste là. Donc ici nous avons la carte de l'aubépine sacrée. Et aux 4 coins de la carte, vous avez 4 mots-clés qui peuvent déjà nous aider à interpréter la carte. Voilà. Alors, le but secret de ces cartes est de vous aider à vous reconnecter à l'ancienne déesse et au royaume de l'autre monde. Cet endroit mystique, appelé Avalon, qui est aujourd'hui caché aux yeux des mortels. Avalon et le camelot du roi Arthur ont partagé des moments d'une époque lointaine. Leur union a fait naître quelque chose de tellement magique que cela continue d'occuper nos cœurs et nos esprits aujourd'hui. Glastonbury, en Angleterre, est notre Avalon moderne, où peuvent se sentir les énergies de la déesse mère dans ses paysages tout en douceur, ses eaux guérisseuses et leurs sources sacrées. Le chemin labyrinthique sur la grande colline où Thor est le phare spirituel qui transperce les voiles du temps et de l'espace pour inspirer notre voyage sacré. Ces cartes magiques vous emporteront dans un voyage imaginaire vers l'ancien royaume brumeux d'Avalon, en vous guidant dans le brouillard et en vous aidant à vous reconnecter à la cour royale de Camelot, aux reines, chevaliers, mystiques et déesses de ces temps légendaires qu'évoque aujourd'hui Glastonbury. Débutez votre quête sacrée dans les brumes et bon voyage. Ensuite, dans les livrets, elle nous explique comment utiliser les cartes. Donc chaque carte a été créée pour que vous puissiez l'interpréter pour vous ou pour vos clients, amis ou famille, et partager vision, sagesse et connaissance. Avant de commencer, asseyez-vous en silence et prenez les cartes en main. Inspirez profondément et videz votre esprit, puis mélangez les cartes en douceur. Abordez toujours un tirage comme un rituel sacré, comme la prêtresse d'Avalon qui demande à la déesse de lui donner la vision intérieure pour voir l'oracle. Ensuite, elle nous propose trois types de tirages. Donc le tirage à une seule carte pour la carte du jour. Ensuite, elle nous propose également le tirage à 3 cartes pour une vision plus détaillée. Et enfin, le tirage à 5 cartes vous offrira une vision plus approfondie de votre situation ou de votre problème. Nous avons un exemple pour le tirage à 5 cartes. C'est un livret en couleur. Donc aux 4 coins du livret, vous avez des symboles celtiques. Voilà. Et je vais quand même te lire quelques lignes de l'auteur et de l'illustratrice. Alors, Rose Insera, qui est donc la créatrice de cet oracle, est une auteure prolifique qui décrypte les rêves et travaille tout un panel de recherches ésotériques
pour mettre en valeur les mystères et les traditions oubliées. Elle a écrit de nombreux ouvrages sur les rêves et plus de 60 livres jeunesse. Alors, quelques lignes également à propos de l'illustratrice. Nadia Turner est une illustratrice et une artiste qui crée des merveilles fantasques dans un petit studio situé dans les splendides monts Dandenong, près de Melbourne, en Australie. Elle est fortement influencée par les anciens mythes, contes de fées, la sorcellerie et les domaines magiques, et elle utilise différents moyens pour transmettre ces mondes intérieurs. Et à la fin du livret, nous avons une magnifique illustration également, et les 2 dernières cartes de l'oracle. Le dos est comme ceci. Hop. Que te dire, si tu cherches à travailler avec la tradition celtique ou la tradition dans le même thème que l'oracle des brumes d'Avalon, je peux te conseiller le tarot des druides que j'ai présenté. Je te mettrai dans le petit i la vidéo de présentation de cet oracle qui est juste superbe. Alors moi, après personnellement, je l'ai retaillé parce qu'il y a une bordure blanche. Il y a une bordure blanche et moi je les ai retaillées parce que je les trouvais un peu trop grandes. Et avec cette taille-là, je les travaille mieux avec celle-ci. De Philippe et Stéphanie Cargome, avec des illustrations de Will Worthington. Et là, de toute façon, le même trio. L'oracle des druides, qui est également très intéressant à travailler. Alors celui-ci, je ne crois pas que je te l'avoir présenté. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire. Et comme d'hab, je me ferai un plaisir de te présenter cet oracle sur ma chaîne, de te faire une vidéo. Donc maintenant, comme à mon habitude, on ne va pas changer une équipe qui gagne. On va choisir 3 cartes. On va choisir 3 cartes et je te lirai le petit message du livret. Comme ça te donnera un aperçu de ce que tu peux trouver à l'intérieur de cet oracle. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? On va choisir une petite chouette, si tu le souhaites. Une chouette, ou bien, le suspense est à son comble. Le suspense est à son comble. Bah pourquoi pas. Hop là. Une petite broche, un petit, comment on appelle ça? Breloque de Noël. Donc, soit la chouette, soit Noël. Et on a dit un troisième. Un troisième, on va prendre un petit coquillage. Voilà. Donc, les personnes qui choisiront la chouette, la petite breloque Noël, ou enfin le coquillage. Alors, je te laisse réfléchir tranquillement. Et choisir entre la chouette, Noël ou les coquillages. Alors, pour la chouette, nous en avons une qui a sauté. Il reste pour Noël et pour la breloque, petit coquillage. Allez,
quand ça ne veut pas sauter. On fait autrement. Hop, tac, et voilà. Alors, pour les personnes qui ont choisi la chouette, vous avez la carte Bronwyn. La carte numéro 32 avec les mots-clés sacrifice, lâcher prise, équilibre et soutien. Nous allons voir ensemble ce qu'elle nous... Ben voilà, on est dessus directement, c'est très bien quand ça se passe comme ça. Alors, vous êtes la magie, vous êtes enchanté, devenez l'être miraculeux que vous êtes. Appelez Bronwyn pour vous soutenir dans le lâcher-prise de ce qui vous attache et vous retient prisonnier. Libérez et laissez passer ce qui ne vous sert plus. Trouvez la magie en vous pour éclairer un nouveau chemin une fois que vous aurez dégagé ce qui vous alourdit. Créez un nouveau corps de lumière plus libre de vous mener sur votre chemin de vie en équilibrant la passion et la force. La déesse Bronwyn apparaît quand vous luttez pour trouver votre place dans le monde et hésitez à demander de l'aide. Que ce soit un chagrin d'amour, un deuil, une perte d'espoir, de confiance, une peur ou un abandon, l'apparition de Bronwyn dans votre tirage vous incite à trouver en vous la magie nécessaire pour surmonter ces moments difficiles. Et la phrase de fin, dite mantra, « Je me détache du passé et me libère pour avancer ». Très beau message, c'est un très beau message d'espoir. Pour les personnes qui ont choisi Noël, la petite breloque de Noël, vous avez la carte numéro 30, Rhiannon. Très belle carte également. Vous avez les mots-clés endurance, concentration, intégrité et persévérance. Alors, on a dit que c'était la carte numéro 30. J'offre une guidance d'âme pour les temps de transition. La puissance des autres plans accordée et reconnue. Concentrez-vous sur les domaines qui vous construisent, confiance en soi, valeurs, croyances, estime de soi, afin de pouvoir avancer courageusement dans la vie en effectuant les changements nécessaires qui finiront par influencer la direction de votre chemin de vie. Restez connecté sur le résultat désiré et sachez que vous êtes guidé par le plan de l'esprit dans tout ce que vous faites. Lorsque le roi rencontra Rhiannon pour la première fois, elle chevauchait si vite qu'il ne put la rattraper et dut l'appeler pour qu'elle s'arrête. Esprit libre et totalement concentré, la déesse Rhiannon nous montre comment construire la confiance en soi avec endurance, grâce et concentration. Le mantra « Je suis le créateur de mon univers ». Très beau texte également, très beau message. Et pour les personnes qui ont choisi le coquillage, vous avez la carte numéro 26, la carte de la fée. Quand je vois une fée, je pense à une amie Solange, hein, si tu passes par là. Voilà. Avec les 4 mots-clés, magie de la nature, espièglerie, gardienne et protection. Très très belle carte également. Et la carte numéro 26. Nous sommes les gardiennes de la nature, les protectrices des chemins du monde qui se connectent à notre royaume et aux éléments comme vous le faites. Notre travail au service de Mère Nature est unique. Des expériences magiques, des possibilités et des opportunités vous entourent et vous font signe de vous réveiller et de les remarquer. Aujourd'hui, vous êtes appelés dehors, passer du temps dans la nature, marcher dans la forêt, grimper sur la montagne, plonger les orteils dans l'eau vive. Une rencontre avec la réalité et la pure magie du monde vous donnera une perspective plus claire sur votre situation. La fée des eaux d'Avalon garde et protège le portail sur les plans invisibles de l'autre monde et du monde souterrain.
Elle connecte ses énergies aux forces vives de la nature. La carte de la fée vous appelle à prendre part à la reconnexion avec la nature et le monde magique. Et le mantra, je suis connecté à la nature et à son royaume magique. C'était donc les 3 cartes pour ce tirage, enfin ce message général. Voilà, donc c'était pour la présentation de cet oracle. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu ou un commentaire si tu as des choses à rajouter sur cet oracle ou me donner ton avis. Dans le respect et la bienveillance de chacun, comme d'habitude. Je te souhaite de très belles choses. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt. Bisous.